Retour en direct de la salle du bout du monde. Nous sommes en direct pour ce deuxième match sur la page Facebook de la CSI Talent Cup. Un deuxième match, on le disait, qui déjà montre non seulement les écarts de niveau, mais aussi un petit peu justement la beauté de cette Talent Cup avec d'un côté en bleu foncé et blanc le FC Étoile Carouge qui est le régional de l'étape puisque leur stade est littéralement en face de la salle où nous sommes et en face d'eux le FC Barcelone, rien que ça pour se mettre en jambe un samedi matin, que demander de mieux. Et j'ai la chance d'être avec Raphaël pour ce match. Raphaël, c'est ton premier match au commentaire. Dès la fin de cette action, je vais te lancer. Mais on va voir que le FC Barcelone, ça tourne bien. Et du côté carougeois, on voit qu'il y a quand même une immense envie, évidemment. Comme ça, le matin, il n'y a rien de mieux pour se motiver que d'affronter le Barça. C'est exceptionnel d'avoir le FC Barcelone. Ils se déplacent extrêmement peu en dehors des terres espagnoles et des terres catalanes. Donc c'est vraiment une immense réussite d'avoir cette équipe du côté du bout du monde avec le Barcelone à l'attaque avec leur numéro 4 qui a un petit air quand même, une belle chevelure qui nous fait penser à certains joueurs assez connus. Et Carouche, il va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. Difficile de te laisser la parole, ça va assez vite avec un magnifique tacle. Il me semblait que les tacles étaient interdits, mais ça passe. Donc une belle sortie, une sortie intéressante pour le FC Étoile Carouge. Et voilà, ça repart de plus belle. Donc on voit Carouge un début de match beaucoup d'envie, hein, comme tu disais. Effectivement, j'imagine que pour eux c'est juste extraordinaire. C'est une affiche mais qu'on n'aura pas tous les jours. Donc on voit beaucoup d'applications du côté des joueurs de Carouge. Alors du côté Blaugrana, voilà, ils nous ont habitués à un style où le ballon tourne énormément et voilà, le style est bien présent. On voit beaucoup de redoublements de passes, de jeux à une ou deux touches. C'est très très beau à regarder. Alors Carouge qui repart numéro 7 sur l'aile, un petit ballon perdu. Retour, possession de balle pour Barcelone. On repart de derrière. Ce numéro 7 qui vient d'éliminer son joueur qui frappe. Et bel arrêt du gardien. Numéro 7 de Barcelone, David Obina. Très belle première frappe. On reprend, deuxième frappe. Et voilà, on sent le FC Barcelone très très entreprenant. Et Carouge qui n'a pas froid au jeu, qui repart de derrière. On sent beaucoup d'envie de la part des deux équipes. Bastien, je ne sais pas ce que tu en penses de ce début de match. Ouais, c'est plus équilibré que ce que j'aurais pensé. C'est vrai que c'est pas totalement étonnant puisque c'est vrai que déjà c'est le matin là, il y aura une faute effectivement contre Étoile Carouge, mais tout de suite, le joueur vient de s'excuser. C'est aussi ça, l'esprit de la Talent Cup, on le rappelle, c'est que du football des enfants. Il y a aussi une part un peu d'éducation avec. Il est pas mal ce numéro 4 quand même du FC Barcelone pour l'instant. Avec une frappe, ça sera tranquillement pour une sortie de but. Le numéro 4, c'est Michal Zouk. Ouais, c'est dans le sens inverse des autres feuilles, donc entre le nom et le prénom. Puis vu que c'est écrit en catalan, j'avoue que je suis pas encore tout à fait au taquet en catalan, avec une frappe à terre et le gardien d'Étoile Carouge qui fait le job. Gardien d'Étoile Carouge, Adrien Philippin. Qui est un petit peu plus grand que les autres à première vue au niveau taille, ça aide aussi. Alors là, c'est pas de chance. Il y a un défenseur qui a mal fait son travail au premier poteau et ça termine au fond. Mais alors, c'est pas forcément le but auquel on s'attendrait, c'est sur un corner. C'est quand même bien joué, ça fait un 0 pour le Barça. Carouge qui va donc devoir se découvrir et ça peut être très dangereux face au Barça. Quel gros pressing là de ce numéro 4 numéro 4 Michal Zouk. Zouk, on en entendra parler je pense pendant ce tournoi, il a l'air très très motivé, très très dynamique. Et il me rappelle un petit peu il y a 2 ans le joueur qui avait été élu joueur du tournoi, qui était aussi avec une crinière blonde. C'était un joueur je crois d'Anderlecht ou du PSV Eindhoven, j'ai plus l'équipe exacte, mais c'était le PSV Eindhoven, merci. Et il avait aussi une crinière blonde et il nous avait beaucoup plu tout au long du tournoi. On verra si c'est le même genre de joueur, auquel cas on risque d'avoir une 10e édition l'année prochaine avec beaucoup de joueurs blonds à la grande Tignasse du côté du bout du monde. Alors effectivement, il y a une grande ressemblance avec Pavel Nedved et puis même aussi, au niveau du jeu, on sent ces joueurs avec beaucoup de talent. Alors on a 2 nouveaux blonds qui rentrent sur le terrain et j'espère qu'ils ont autant de talent que leurs collègues. Et le
le Barcelone qui repart. Alors ça ne s'arrête pas, hein, donc beaucoup de frappes, on sent beaucoup d'envie. Mais Carouge donc qui ne se défait pas, hein, qui essaye de ne pas lâcher. On part sur des belles passes, on ne balance pas. Effectivement, c'est compliqué à jouer face à un pressing de cette ampleur de la part du Barcelone qui frappe vraiment. Alors, oh oui, bel arrêt Alors une frappe sur le poteau, reprise instantanée, bel arrêt du gardien de l'Étoile Carouge. Un petit peu chanceux au début, mais effectivement la deuxième parade elle est fort magnifique et ça permet à Carouge de rester dans le match alors qu'il reste, on arrive gentiment à la mi-match, un débordement sur la gauche, c'est du 3 contre 1 et c'est poteau extérieur, ça fera un dégagement pour le gardien philippin, enfin le gardien du FC Étoile Carouge qui s'appelle Philippin. Ce n'est pas à ne pas confondre avec Roland Muller, l'ancien gardien du Servette FC qui était lui, il s'appelait Muller et il était Philippin. Et pour reprendre avec cette phrase-là, je te souhaite bon courage, mon cher Raphaël. Alors heureusement, j'ai un but du FC Barcelone qui double l'avantage. C'est un but alors. J'ai pas vu le numéro. Numéro 6, You Martinez. Il vient de rentrer et il affiche son nom au tableau du score. Donc, belle entrée pour ce joueur. Alors, on sent Carouge qui est gentiment mis sous pression. Hein. C'est compliqué pour eux. Mais ils ne se donnent pas pour vaincus. Hein. Ils jouent, ils continuent de jouer. Et là, alors effectivement, ils montent sur le terrain. Je crois que c'est la première incursion du Étoile Carouge dans ce terrain. Et la première frappe, arrêt du gardien du FC Barcelone. Il y avait eu une incursion tout à l'heure, mais qui s'était soldée par une touche et un ballon qui avait été dégagé par le gardien. Mais c'est peut-être la deuxième vraie incursion, la première frappe cadrée. À 2-0 à la mi-match, c'est bon signe. Carouge est toujours dans le match. On rappelle, hein, alors on va quand même suivre cette action parce que magnifique, c'était bien tenté là, du numéro 5 de Carouge, Nguem Cal. On le rappelle, hein, Carouge n'est même pas la première équipe du canton de Genève. Donc pour ces jeunes, d'avoir l'occasion d'affronter le Barça, c'est quand même assez fou. Et c'est quand même aussi super sympa parce qu'on est vraiment au bord du terrain et là ils passaient devant nous. Vous avez sûrement dû voir sur les images, ils ont longé un mur. Vous avez peut-être aperçu nos têtes sur le bas de l'image. Nous sommes vraiment au bord du terrain avec un ballon pour Nguem Cal qui va revenir jusqu'à son gardien. Philippe qui balance un ballon, on s'était bien tenté sur la droite, ça n'a malheureusement pas passé, malheureusement pour Carouge bien évidemment. Bonne récupération, bon contrôle là, du numéro 5 Pau et Carouge qui va peut-être pouvoir jouer un ballon. C'est pas mal joué là en une touche de balle, on se demande presque qui est le Barça sur cette séquence quand même. Et le numéro 2 Pau, il y en a plusieurs, il y en a deux a priori. Et ça sera pas. Ah oui, mais parce que les noms et prénoms sont inversés, pardonnez-moi. Pau Picvert, le numéro 2. Ou le gardien de Carouge qui fait des frayeurs. Et dommage, le défenseur numéro 6, Loris Guida, qui a touché le ballon mais qui n'a pas réussi à l'empêcher d'entrer. Ça fait 3-0 pour le Barça à 4 minutes de la fin. Dommage parce que, un peu comme le FC Bâle sur le premier match, Carouge est dans son match, est proche, mais voilà, il y a une ou deux erreurs qui coûtent assez cher. Complètement. Comme tu disais par rapport au premier match, alors moi je trouve que le score est un peu trompeur. Si tu parlais juste avant des visages des joueurs, alors attends. Et bel arrêt du gardien de Carouge. Tu parlais du visage des joueurs, alors vraiment on voit une expression faciale, une concentration absolue. On sent une agressivité dans le bon sens du terme, ça fait vraiment plaisir à voir et c'est mal payé pour l'Étoile Carouge qui se bat très bien et qui malheureusement perd 3-0 actuellement. Et Barcelone qui repart de plus belle. Voilà, il n'hésite pas à passer par les côtés, hein, numéro 9 au centre en pivot et repart de derrière et il frappe vraiment. Alors, c'est pas mal cette frappe. De toute position, c'est assez plaisant à regarder. Ils frappent vraiment, ils prennent leur chance et voilà, c'est vraiment très très agréable à voir et c'est ce qu'on demande aussi au futsal. Hein. N'hésitez pas, tentez votre chance. Et surtout qu'il y a de la place, mine de rien, c'est quand même une salle relativement grande et relativement large, donc il y a de la place pour aller frapper. Et de nouveau, en plus c'est des enfants, donc là, avec un ballon un peu compliqué pour la défense carougeoise, heureusement ils s'en sortent. On le rappelle, c'est des enfants, ils sont pas non plus extrêmement grands, donc vu que c'est des buts d'extérieur et non pas des buts de handball comme c'est souvent le cas en futsal, ça laisse de la place quand même pour pouvoir éventuellement frapper. Peut-être pour Carouge, non, il n'en sera rien.
Ça donne une contre-attaque à 2 contre 3. Carouge s'est très bien replié et ça fera un corner pour le FC Barcelone. Corner concédé par le numéro 9, Léonis Goutaille. Corner qui sera joué au deuxième poteau. C'est pas mal joué ça avec une frappe. C'est contré par le numéro 5 d'Étoile Carouge, Nguenkal. Et une touche récupérée par les Carougeois. Très bien joué, très bien défendu de la part d'Estélien. Alors Carouge qui repart sur les côtés, toujours une, deux touches de balle et là une longue balle, belle tentative pour Nguenkal, mais qui n'est pas arrivé à bout. Touche pour le FC Barcelone. Ce numéro 9 qui vient de rentrer et qui fait plaisir à voir, Adria Poité. On voit son style de jeu très atypique. Et c'est lui qui a la balle et il la glisse entre les jambes du gardien d'Étoile Carouge. Très très beau geste technique. J'admire ton sens du timing, Raphaël, quand même sur le coup. Tu l'as suivi dès le début et c'est vrai qu'il a fait un magnifique appel, mais toute son action était bien jouée. Et puis pour éliminer le gardien, c'est magnifiquement joué de sa part. Ça fait donc 4-0 à une minute et quelques de la fin de ce match. Mais voilà, comme on le disait, Carouge est dans le match, mais c'est vrai que le Barça, c'est clinique devant, même à 11 ans, c'est clinique devant. C'est pas une surprise, mais c'est quand même assez impressionnant à voir. Avec peut-être une tentative pour Carouge, ça sera contré, c'était le numéro 7 de Carouge, et une touche à mi-terrain. Alors c'est mal payé pour l'Étoile Carouge. Alors on a tendance à dire que l'erreur on la paye cash au niveau, et ben c'est pareil au U11 pour la Masia. La Masia, on le rappelle, qui vient à Genève avec sa première équipe de U11. La Masia a 2 équipes de U11, la A et la B, et elle nous fait l'honneur d'être présent avec son équipe A. Donc un défi d'autant plus redoutable pour l'Étoile Carouge qui fait un très bon match malgré le score. Voilà, on sent beaucoup d'intensité, beaucoup d'application dans ces joueurs, c'est très appréciable. Avec un ballon qui va revenir sur Philippin. Philippin, ouais, une bonne relance à rater de match. C'est un tout petit peu trop long, mais j'aime beaucoup le jeu au pied du gardien d'Étoile Carouge. Ses passes sont relativement précises. Ça peut être un atout, mine de rien, dans le foot en salle. Avec le Barça qui tente de remonter le puck, c'est contré. Ça sera une touche que le numéro 11 va jouer, Juan Carlos Melia Arteaga. Et ça sera la fin du match. Fin de match donc sur ce score de 4-0 pour le Barça. Un match, on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, mais dont le score est un petit peu trompeur quand même. Carouge a fait un bon match, mais voilà, les erreurs coûtent un petit peu cher. Et c'est le matin aussi, c'est vraiment tôt le matin. Ça peut arriver ce genre d'erreur et nul doute qu'ils ne les referont pas par la suite. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage pour eux. On sait que de toute façon les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes, mais Raphaël, pour ton premier match que tu as pu commenter, c'était plutôt pas mal comme match. Merci, ouais, alors très très agréable comme match. Alors malheureusement l'Étoile Carouge qui entre du pied gauche, mais bon en face il y avait quand même le FC Barcelone. On les attendait au tournant, ils ont répondu présent et on se réjouit de voir ces 2 équipes dans la suite du tournoi. Effectivement, voilà, merci. On va vous laisser avec un petit peu de pub. On se retrouve dans environ une minute pour le match suivant qui a l'air d'être le Bayern de Munich et aucune idée qui est la deuxième équipe. Alors, est-ce que ce serait le CS chinois? Ouais, ça pourrait être le CS chinois. Effectivement, on va contrôler ça. On va faire une pause et on vous retrouve dans une minute. Allez, à tout de suite.